Peut-on être né criminel ou encore peut-on avoir un destin criminel? La première réponse à ces questions qui nous intéressent est celle d'un certain Cesare Lombroso, un médecin italien qui, à travers un ouvrage titré L'homme criminel, publié en 1895, a tenté d'expliquer la criminalité par la biologie et l'anatomie. Il a accouché la théorie du criminel né et a avancé la thèse selon laquelle la criminalité est héréditaire, ce qui signifie qu'un homme criminel peut transmettre ses gènes à son enfant, lesquels gènes le prédestineront à être criminel. Cesare Lombroso a analysé un certain nombre de crânes de personnes criminelles et selon lui, il a repéré des traits géométriques spécifiques qui diffèrent ces crânes de ceux de personnes normales. Pour Cesare Lombroso, le criminel né est un individu amoral qui commet des crimes par nécessité biologique. Je vous préviens tout de suite que cette théorie n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Toujours dans la quête de réponses à nos questions, nous nous intéressons maintenant à la sociologie. Et le premier personnage qui nous est venu en tête, c'est un certain Émile Durkheim, pour être reconnu comme père du déterminisme social. Le déterminisme social est un courant de pensée qui renvoie à l'idée qu'un individu né dans une famille où la criminalité est considérée comme un mode de vie, qui côtoie la criminalité et la violence quotidiennement dans son environnement, qui multiplie les mauvaises fréquentations, qui n'a pas eu la chance d'être scolarisé, ce qui fait en sorte qu'il ignore les normes sociales, toutes ces conditions lui forgent un destin. Et ce destin peut être un destin criminel. C'est comme s'il marchait tout droit vers un chemin qui lui a déjà été tracé. Heureusement, aujourd'hui, certaines disciplines modernes comme la criminologie et la psychologie amènent une toute autre réflexion par rapport à l'appréhension de la criminalité. Et l'approche qui nous intéresse le plus, c'est celle où la criminalité est expliquée à travers trois facteurs. Les facteurs prédisposants, les facteurs précipitants et les facteurs perpétuants. Les facteurs qui nous intéressent le plus, ce sont les facteurs prédisposants parce que cela nous rapproche un peu du déterminisme social d'Émile Durkheim, même si la déduction est tout à fait différente. Prenons le cas d'un individu qui évolue dans un milieu criminogène, qui n'est pas scolarisé, qui subit de la violence. Toutes ces conditions font en sorte qu'il soit beaucoup plus facile pour lui de commettre un crime que quelqu'un d'autre qui a vécu différemment. Mais cela ne signifie pas qu'il deviendra automatiquement un criminel pour avoir vécu ces conditions, parce qu'en matière de facteurs prédisposants, il n'y a pas une relation de cause à effet. En conclusion, personne n'est né criminel, personne ne devient criminel parce qu'il n'a pas d'autre choix.